Chapitre 1. Les fondations. Derek Morrison avait toujours été un homme qui comprenait les conséquences. À 34 ans, il possédait 3 ateliers de réparation automobile prospères dans tout le comté, bâtis de toutes pièces après que son père eut abandonné la famille alors que Derek avait 16 ans. Ses mains, tachées d'huile moteur à vie malgré d'innombrables lavages, avaient sorti sa mère et son jeune frère de la pauvreté grâce à une détermination sans faille et à des journées de travail de 18 heures. Le double service à l'atelier principal avait été brutal. Une panne de semi-remorque avait nécessité 16 heures de réparation. Mais la facture de $12 000 permettrait à ses employés de se nourrir pendant un mois supplémentaire. La philosophie de Derek était simple, prendre soin de ceux qui prennent soin de vous. Le trahir, c'est encourir des conséquences qui vous feraient regretter d'être né. Amy Morrison avait été l'exception à sa nature réservée. 5 ans plus tôt, elle était entrée dans son atelier avec une Honda en panne et un sourire qui lui avait fait oublier sa lassitude habituelle. Elle était alors institutrice de maternelle, âgée de 26 ans, avec des cheveux au burn et des yeux verts qui semblaient percer ses défenses. Leur cours avait été un tourbillon. 6 mois de conversations nocturnes, d'escapades le week-end et, pour la première fois dans la vie de Derek, une véritable vulnérabilité. La sœur d'Amy, Lisa, était une toute autre histoire. De 2 ans sa cadette, Lisa n'avait jamais occupé un emploi plus de 6 mois. Elle errait d'appartement en appartement, de relation en relation, atterrissant toujours sur le canapé d'Amy et Derek lorsque son dernier projet tombait à l'eau. Derek l'avait tolérée parce qu'Amy insistait sur le fait que la famille était primordiale. Il allait bientôt découvrir à quel point cette philosophie pouvait être erronée. La maison Morrison se trouvait sur un terrain de 2 hectares à l'extérieur de la ville, la propriété de rêve de Derek, qu'il avait achetée en cadeau de mariage à Amy. Cette ferme à 2 étages avait été son sanctuaire, l'endroit où il avait prévu de fonder une famille, peut-être transmise à des enfants qui perpétueraient son nom avec fierté. Ce soir-là, en montant les marches familières du porche après la plus longue journée de sa vie, Derek ignorait qu'il allait voir ce rêve se réduire en cendres. La porte de la chambre était légèrement tremblante, une douce lumière se déversant dans le couloir. Derek la poussa, s'attendant à trouver Amy recroquevillée avec un livre, comme elle le faisait souvent lorsqu'il travaillait tard. Au lieu de cela, Lisa était assise au bord de leur lit king size, vêtue d'une robe noire qui lui couvrait à peine les cuisses. Ses cheveux blonds étaient coiffés différemment de d'habitude, et son maquillage était plus chargé, plus délibéré. « Elle est partie avec lui », dit Lisa sans préambule, en lui tendant un morceau de papier plié. « Elle m'a dit de m'assurer que tu sois à l'aise et satisfait. » Derek fixa le mot, son esprit peinant à assimiler les mots. Le papier lui semblait lourd dans les mains, plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. L'écriture d'Amy, ses boucles et ses courbes familières, traçait sa destruction d'une encre bleue soignée. « Derek, je sais que ça va faire mal, mais je ne peux plus faire semblant. 3 me donne une sensation de vie que j'avais oubliée. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que je veux vraiment. Lisa va tout m'expliquer. Je suis désolé. Il faut que ce soit ainsi, Amy. » Derek froissa lentement le papier, les jointures blanchissant. Lorsqu'il releva les yeux, Lisa le regardait avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. Prédatrice calculatrice. « Es-tu laide » demanda-t-il d'une voix d'un calme mortel. Lisa se leva et se rapprocha jusqu'à être à peine à 30 centimètres. « Je m'aide. » Amy va enfin chercher ce qu'elle veut au lieu de se contenter de ça. Elle fit un geste dédaigneux autour de la pièce, et j'en ai marre d'être la 5e roue du carrosse dans la petite vie parfaite de ma propre sœur. L'esprit de Derek s'emballa. Amy était distante ces derniers temps, travaillant plus souvent tard, prétendant que l'école avait besoin d'elle pour des soirées. Appel téléphonique, elle avait pris une autre chambre. Voyage du week-end pour rendre visite à sa colocataire de fac, auquel il était trop occupé pour participer. Les signes étaient là, mais il lui avait fait entièrement confiance. « Qui est 3 » demanda Derek. « 3 Brennan. Tu le connais ? Il enseigne au lycée. Amy l'a rencontré à cette conférence sur l'éducation le mois dernier. » Le sourire de Lisa était aussi vif que du verre brisé. « Il est tout ce que tu n'es pas, Derek. Sophistiqué, instruit, raffiné. » Amy disait avoir enfin compris ce qui lui manquait. Derek connaissait 3 Brennan de réputation. Le professeur d'anglais du lycée était nouveau en ville. Embauché 6 mois auparavant dans une école privée californienne. Grand, mince, avec cette assurance naturelle qui vient de ne jamais avoir à se battre pour quoi que ce soit dans la vie. Derek l'avait croisé à quelques événements communautaires,
toujours entourée d'admirateurs, toujours à la tête de sa cour avec ses récits d'aventures littéraires et de voyages en Europe. Là elle veut découvrir ce qu'elle veut vraiment, répéta lentement Dororik. Ne fais pas l'idiot. Elle est amoureuse de lui. Ce mariage était une erreur, et tout le monde le sait sauf toi. Lisa s'approcha encore plus. Mais j'ai toujours pensé que tu méritais mieux que quelqu'un qui jetterait tout ce que tu as construit ensemble. Quelque chose dans le ton de Lisa incita Dororik à la regarder plus attentivement. Sa tenue, le moment de sa présence ici, son discours soigneusement préparé. Ce n'était pas un soutien spontané. C'était orchestré. Depuis combien de temps es-tu au courant, demanda-t-il. Pour amis étroits, ou pour amis qui prévoyaient de partir? Le sourire de Lisa s'élargit. Je suis au courant de cette liaison depuis 2 mois. Je suis au courant de ce soir depuis 2 semaines et tu n'as rien dit. Je protégeais ma sœur. Mais après ce soir, après avoir vu comment elle t'avait abandonné ainsi, Lisa a posé sa main sur la poitrine de Dororik. J'ai réalisé que je protégeais peut-être la mauvaise personne depuis le début. Dororik lui a attrapé le poignet, sa poigne suffisamment ferme pour la faire s'évanouir. Lisa avait toujours été la plus jolie des sœurs, celle qui faisait tourner les têtes partout où elle allait. Mais Dororik n'avait jamais été intéressé par les belles femmes qui utilisaient leur apparence comme une arme. Il préférait la substance au style, la loyauté au désir. Maintenant, en regardant Lisa dans les yeux, il vit quelque chose qui le glaça. Il ne s'agissait pas de le réconforter ou de compenser la trahison de sa sœur. Il s'agissait de gagner. Lisa avait toujours vécu dans l'ombre d'Ami, et maintenant elle voyait une occasion de prendre quelque chose qui appartenait à sa sœur. Chut, on commence, murmura Lisa en se rapprochant. Dororik lâcha son poignet et recula. Sors d'ici, Derek. Tu ne comprends pas. Je peux te donner tout ce qu'Ami n'a jamais pu. Je peux. J'ai dit, sors d'ici. Sa voix avait le même ton qu'avec les employés qui le volaient ou les clients qui essayaient de l'arnaquer. Emballez tout ce qu'Ami a laissé ici et emportez-le avec vous. Si je te revois sur ma propriété, tu le regretteras. La façade de Lisa se fissura, révélant la colère hideuse qui se cachait en lui. Tu fais une erreur. Ami ne reviendra pas vers toi, Derek. Elle en a fini avec cette vie. Fini avec toi. Et quand tu seras prêt à l'admettre, je serai toujours là. Non, dit Dororik doucement. Tu ne le seras pas. Après le départ de Lisa, Dororik resta assis seul dans sa chambre, entouré de souvenirs de sa vie avec Ami. Des photos de mariage sur la commode, ses vêtements encore suspendus dans le placard, ses livres empilés sur la table de chevet. L'odeur de son parfum flottait dans l'air, se mêlant à celle, moins chère, de Lisa pour créer quelque chose qui lui retournait l'estomac. Derek Morrison n'avait jamais été homme à pardonner la trahison. Lorsque son associé avait tenté de voler des clients 3 ans auparavant, Dororik l'avait tellement détruit qu'il avait quitté la ville et n'était jamais revenu. Lorsqu'un client l'avait accusé de fraude pour éviter de payer une facture légitime, Dororik avait intenté une action en justice jusqu'à ce que l'homme déclare faillite. Mais c'était différent. C'était personnel. C'était sa femme, son mariage, toute sa vie bâtie sur ce qu'il réalisait maintenant être un fondement de mensonge. 3 semaines. Ami voulait 3 semaines pour choisir entre son mariage et son amant. Dororik observa la chambre qu'ils avaient partagée pendant 4 ans, la vie qu'ils avaient construite ensemble, tout ce qu'il avait sacrifié pour la rendre heureuse. 3 semaines seraient largement suffisantes pour que Derek Morrison rappelle à tous pourquoi le trahir était une erreur qu'il n'aurait plus jamais l'occasion de refaire. Chapitre 2. La toile commence. Tyler, le frère de Dororik, arriva au lever du soleil et trouva Derek exactement là où il était depuis 6 heures, assis à la table de la cuisine avec une tasse de café froid et les notes froissées d'Ami étalées à plat devant lui. Tyler avait 2 ans de moins, mais avait hérité de la silhouette élancée de leur père au lieu de la carrure plus large de Dororik. Contrairement à Derek, qui n'avait jamais quitté leur ville natale, Tyler avait passé 4 ans dans l'armée avant de reprendre le poste de directeur général de Dororik. Lisa m'a appelé à 17 heures. Le matin. Tyler dit, en se versant du café, je devais prendre de tes nouvelles parce qu'Ami est parti avec un professeur. Dororik leva les yeux du mot. Tyler était la seule personne au monde en qui il avait une confiance absolue. Le seul qui connaissait le passé soigneusement caché de Dororik. Les 3 mois qu'il avait passés en centre de détention pour mineurs à 17 ans pour avoir failli tuer un homme qui avait menacé leur mère. Tyler savait aussi pourquoi Dororik avait acheté cette maison si loin de la ville.
Pourquoi il avait choisi une propriété avec une vue imprenable et une seule voie d'accès? Lisa était là hier soir. Derrick m'a clairement fait comprendre que tout était planifié. Elle était au courant de la liaison depuis des mois et m'a proposé de me consoler. Tyler siffla doucement. Les deux sœurs, hein? C'est froid, même pour elle. Il s'assit en face de Derek, scrutant le visage de son frère. À quoi penses-tu? Derrick avait toujours su lire les gens, une compétence acquise au fil des années à gérer des clients qui essayaient de l'arnaquer, des employés susceptibles de voler et des concurrents prêts à tout pour le déstabiliser. Le mot d'ami ce n'était pas juste une confession. C'était un calcul visant à minimiser sa culpabilité tout en amplifiant sa douleur. Le délai de 3 semaines n'avait pas pour but de prendre une décision. Il s'agissait de lui donner le temps de se préparer à la procédure de divorce pendant qu'il restait assis là, comme un idiot, à attendre son retour. Je crois qu'Amy Morrison vient de commettre la plus grosse erreur de sa vie, dit Derek. Tyler se renversa dans son fauteuil. De quoi as-tu besoin d'informations? Je veux tout savoir sur Troy Brennan. D'où il vient, pourquoi a-t-il quitté la Californie? Quel cadavre il cache? Et je veux connaître l'emploi du temps d'Amy, où ils vont, qui ils fréquentent. Je peux m'occuper des recherches, dit Tyler. Et Lisa? Lisa a fait son choix hier soir. Elle fait partie de tout ça maintenant. Derrick se leva et se dirigea vers la fenêtre de la cuisine, regardant la propriété qu'il avait achetée en travaillant 60 heures par semaine. Le soleil matinal éclairait le toit métallique de son atelier derrière la maison, où il gardait ses vrais outils. Pas ceux pour réparer les voitures, mais ceux qu'il avait collectionnés au fil des ans. Des années à d'autres fins. La plupart de ceux qui connaissaient Derek Morrison pensaient qu'il n'était qu'un homme d'affaires prospère au tempérament colérique. Ils ignoraient de quoi il était réellement capable lorsqu'on le poussait trop loin. Il y a autre chose, dit prudemment Tyler. J'ai fait quelques vérifications hier soir après l'appel de Lisa. Troy Brennan n'est pas un simple professeur. Son père est propriétaire de Brennan Développement, l'entreprise qui tente d'acheter des terrains autour du lac pour ce nouveau projet de complexe hôtelier. Derek se détourna de la fenêtre. Le même projet dont Amy parle depuis des mois. Celui qui, selon elle, apporterait des emplois et du tourisme dans la région. Le même. Brennan Développement a fait des offres sur la moitié des propriétés de ce comté, dont 3 limitrophes du vôtre. Amy a assisté à toutes les réunions du conseil municipal à ce sujet, même si cela n'a rien à voir avec le district scolaire. Les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place. L'intérêt soudain d'Amy pour le développement local, sa nouvelle préoccupation pour la croissance économique, ses fréquentes rencontres avec des conseillers pédagogiques qui n'ont jamais été nommés ni identifiés. Derrick pensait qu'elle devenait plus citoyenne. En réalité, elle jouait un rôle beaucoup plus profond. À ton avis, combien vaudra cette propriété si le projet de complexe hôtelier est approuvé, demanda Derrick. Avec un accès au lac et 2 hectares? Probablement 2 millions, peut-être plus. Mais Derek, c'est impossible. Il y a toutes les possibilités. La voix de Derrick était neutre, sans émotion. Amy prépare tout ça depuis des mois. La liaison, la séparation, probablement le divorce. Elle obtient la moitié de tout ce qui est prévu à l'accord, y compris la moitié de la valeur de ce terrain. Avec l'avancement du projet de complexe hôtelier, elle repart avec une fortune. Tyler resta silencieux un long moment. Tu crois que c'est le père de Troy qui l'a poussé à faire ça? Je pense qu'Amy Morrison est plus intelligente que je ne le pensais. Je pense qu'elle a vu une opportunité de passer de la femme d'un mécanicien à la belle-fille d'un promoteur et qu'elle a décidé de saisir l'occasion. La liaison n'est qu'une couverture. Derrick sortit son téléphone et parcourut ses contacts. Amy avait insisté pour qu'il souscrive une assurance vie l'année dernière, soi-disant parce qu'une amie d'école avait perdu son mari subitement. Un autre détail qui prenait tout son sens maintenant. Il y a quelque chose que tu dois savoir, dit Derek, toujours rivé sur son téléphone. Lisa ne m'a pas seulement proposé de me consoler hier soir. Elle m'a clairement fait comprendre qu'elle préparait tout depuis des semaines. Tout ça, le départ d'Amy, la présence de Lisa pour me réconforter. Ses coordonnées. Tu crois qu'ils travaillent ensemble? Je crois que Lisa est amoureuse de ma vie depuis des années. La maison, l'entreprise, la stabilité. Elle a vu la liaison d'Amy comme une occasion de prendre le relais. Derrick leva les yeux vers son frère. Mais il y a un problème avec leur plan. Lequel?
Il suppose que je vais rester assis là pendant 3 semaines, à m'apitoyer sur mon sort, à attendre qu'Amy revienne et me dise qu'elle l'a choisi. Le sourire de Dererick était glacial. Ils n'ont aucune idée de qui ils ont vraiment affaire. Tyler avait déjà vu cette expression, 16 ans plus tôt, lorsque leur père était arrivé ivre et avait exigé de l'argent de leur mère. Dererick avait 18 ans à l'époque, déjà plus grand et plus fort que l'homme qui les avait abandonnés. Leur père était parti. Il était arrivé en ville ce soir-là avec 3 côtes cassées et un visage nécessitant une chirurgie reconstructive. Il ne reviendrait jamais. « Quel est le plan ?» demanda Tyler. Premièrement, on découvre exactement ce que manigancent Amy et Troy. Chaque détail, chaque conversation, chaque geste qu'ils feront pendant les 3 prochaines semaines. Deuxièmement, on découvre comment la famille Brennan opère réellement, car une société de développement capable d'acheter la moitié d'un comté a de l'argent, ce qui signifie qu'elle a des secrets. Dererick se dirigea vers une armoire au-dessus du réfrigérateur et en sortit une petite boîte métallique. À l'intérieur se trouvaient des documents qu'il espérait ne jamais utiliser. Certificat de terre, carte de sécurité sociale, permis de conduire, tous à des noms différents. Des souvenirs d'une vie qu'il avait laissée derrière lui lorsqu'il avait rencontré Amy. Troisièmement, poursuivit Derek, nous rappelons à toutes les personnes impliquées que Derek Morrison n'est pas un simple mécanicien de petite ville qu'on peut escroquer et abandonner. Certaines personnes sont nées pour être victimes. D'autres sont nées pour faire payer les victimes. Tyler examina les faux documents éparpillés sur la table. Derek, si tu penses comme moi, je pense que ma femme a fait un choix. Elle a choisi de me trahir, de m'humilier et de me voler. Elle a choisi d'impliquer sa sœur dans un complot visant à détruire ma vie et à prendre tout ce que j'ai construit. Dererick a rassemblé les documents et les a remis dans la boîte. Maintenant, elle va devoir vivre avec les conséquences de ce choix. Et si elle revient, si elle réalise son erreur, Dererick est retourné à la fenêtre, regardant le soleil monter plus haut sur sa propriété. Quelque part, Amy se réveillait probablement dans le lit de Troy Brennan, persuadée d'avoir réussi à manipuler le mari qu'elle pensait trop simple pour déjouer son plan. Lisa l'appelait probablement déjà pour l'informer de la réaction de Dererick. Les 2 sœurs riaient de la facilité avec laquelle il avait été dupé. « Elle ne reviendra pas », dit Dererick doucement. « Parce que quand j'aurai fini, il ne lui restera plus rien pour revenir. » Chapitre 3. La chasse commence. La première étape de Dererick fut le Riverside Diner, un endroit où l'information circulait plus librement que le café. Martha Ulbrook était propriétaire du restaurant depuis 25 ans et connaissait tous les secrets de la ville. Plus important encore, elle devait une faveur à Derek. Il avait réparé son camion de livraison gratuitement alors qu'elle n'avait pas les moyens de payer la facture. Derek Morrison, dit Martha en se glissant dans un box d'angle. J'ai entendu dire qu'Amy était partie avec cette prof chic. Désolé de l'apprendre, ma puce. Les nouvelles vont vite, dit Derek. Lisa était là il y a 1 heure, en train de pleurer à chaudes larmes en disant à quel point tu étais bouleversé. J'ai commandé 3 cafés à emporter. Martha en a servi une tasse à Derek sans qu'on le lui demande. Le plus drôle, c'est qu'elle pleurait, mais son maquillage ne coulait jamais. Du professionnalisme, à mon avis. Dererick avait toujours apprécié le sens aigu du détail de Martha. 3 cafés, un pour elle, un pour Amy, un pour la prof. Il loge au Lakezidine, chambre 237. Lisa a pris soin de le mentionner assez fort pour que la moitié du convive l'entende. Le Lakezidine était le plus bel hôtel de la ville, suffisamment cher pour que la plupart des habitants ne puissent pas se le permettre. Le fait qu'ils y séjournent au lieu de prendre la route pour le comté voisin signifiait qu'ils voulaient être vus. Ils voulaient que toute la ville parle du départ dramatique d'Amy Morrison. Tu sais quelque chose à ce sujet, Troy Brennan, demanda Derek. Le visage de Martha s'assombrit. Je connais son genre. Je suis arrivé ici il y a environ 1 mois avec Amy. Vraiment charmante et élégant. J'ai commandé le plat le plus cher du menu. Puis je l'ai renvoyé parce que ce n'était pas de la qualité californienne. J'ai laissé un pourboire de 5% et j'ai fait comme s'il me rendait service. Et sa famille? Brennan Développement. Il rôde dans le coin depuis 2 ans, achetant des propriétés en promettant gros sous et nouveaux emplois. La moitié de ceux qui leur ont vendu attendent toujours que ces emplois se concrétisent. Martha s'est penchée. Il paraît qu'ils ont des problèmes financiers. Le projet de complexe hôtelier est leur dernière chance de rester solvable. Dererick assimila cette information.
Une société de promotion immobilière en difficulté financière serait prête à tout pour faire aboutir le projet, ce qui impliquait qu'elle serait prête à contourner les règles, à rogner sur les coûts, voire à enfreindre la loi, pour obtenir les terrains nécessaires. Du restaurant, Derek se rendit au tribunal du comté. En tant que chef d'entreprise, il apprit à se frayer un chemin à travers la bureaucratie des permis, des licences et des archives publiques. La greffière, une femme d'âge moyen nommée Patricia, le reconnut immédiatement. « Monsieur Morrison, comment puis-je vous aider aujourd'hui ? J'ai besoin de consulter tous les documents publics de Brennan Développement, documents de constitution, transfert de propriété, permis de construire, tout ce qui se trouvait dans les archives. » Il fallut 1 heure à Patricia pour rassembler les dossiers, mais ce que Derek découvrit fut fascinant. Brennan Développement avait été constitué en Californie il y a 3 ans, à l'époque même où plusieurs grands projets avaient échoué pour cause d'infractions environnementales. L'entreprise s'était installée dans ce comté il y a 18 mois et avait immédiatement entrepris une politique agressive d'acquisition de terrain, payant souvent les propriétés bien au-dessus de leur valeur marchande. L'entreprise était structurée comme une fiducie familiale, dont le père de Troy, Richard Brennan, était le fiduciaire principal. Mais les documents financiers révélaient un fait intéressant, la majeure partie de leur capital d'exploitation provenait d'une série de prêts garantis par les bénéfices futurs du développement. Si le projet de complexe hôtelier échouait, l'entreprise serait immédiatement confrontée à la faillite. Derek photographia chaque document pertinent avec son téléphone, puis se rendit au lycée. En tant qu'entrepreneur local intervenant occasionnellement dans des classes professionnelles, il avait de bonnes raisons d'être là. Il trouva la salle de classe de Troy Brennan à l'heure du déjeuner. Troy était tout ce que Derek avait imaginé, grand, élégant, avec cette assurance naturelle issue d'une vie de privilège. Il corrigeait des copies à son bureau, jetant de temps en temps un coup d'œil à son téléphone avec un sourire qui fit bouillir Derek. « Monsieur Brennan, Derek Morrison, je suis propriétaire de Morrison Auto. Nous nous sommes rencontrés lors de quelques événements communautaires. » Troy leva les yeux et Derek vit une lueur de reconnaissance dans ses yeux, suivie rapidement d'une pointe de culpabilité. « Monsieur Morrison, oui, bien sûr. Comment puis-je vous aider ? J'organise une journée d'orientation pour les étudiants en formation professionnelle. J'ai pensé que vous pourriez vous coordonner avec nous. Peut-être amener quelques-uns de vos élèves d'anglais pour découvrir les applications pratiques de la rédaction technique. » C'était une demande raisonnable, le genre de coopération communautaire que les enseignants étaient censés encourager. Mais la réponse de Troy était révélatrice. « Ça a l'air intéressant, mais je suis assez occupé avec le programme de littérature. Peut-être au prochain semestre. » « Bien sûr, » dit Derek. « Au fait, félicitations pour vos fiançailles. » Troy resta très immobile. « Mes fiançailles avec ma femme Amy Morrison. J'ai entendu dire que vous projetiez un bel avenir ensemble. » Le visage de Troy se vida. « Monsieur Morrison, je pense qu'il y a eu un malentendu. » « Pas de malentendu. Amy m'a laissé un mot expliquant tout. Très attentionné de sa part. Ça nous a vraiment évité bien des conversations gênantes. » Derek étudia attentivement la réaction de Troy. Ce n'était pas un homme sûr de ses choix ni sûr de lui dans sa relation. C'était quelqu'un qui s'était fait piéger dans un stratagème qui le mettait mal à l'aise. « Écoutez, » dit Troy en se levant. « Je n'avais jamais voulu que les choses se passent ainsi. Amy et moi, on s'est juste rapprochés et tu as décidé de te servir de ma femme. Je comprends que ce genre de choses arrive. » La confusion de Troy était évidente. Il s'attendait à de la colère, des menaces, peut-être même de la violence. L'acceptation calme de Derek le déstabilisait. « Je veux que tu saches, » continua Derek. « Je ne te blâme pas entièrement. Amy est une belle femme et elle peut être très persuasive quand elle veut quelque chose. Je suis sûr qu'elle a donné l'impression que notre mariage était déjà terminé. Elle a dit que vous vous étiez éloignés. Troy a prudemment dit que vous n'étiez plus compatibles. A-t-elle parlé du projet de complexe hôtelier ? Combien vaudrait cette propriété si le projet de ton père était approuvé ? Troy pâlit. Je ne vois pas de quoi tu parles. Non. Intéressant. Parce que d'après les archives du comté, Brennan Développement a fait des offres sur chaque propriété limitrophe de la mienne. Des offres substantielles, du genre à faire passer le salaire d'un enseignant pour de la petite monnaie. Derek sortit son téléphone et montra à Troy une des photos qu'il avait prises au tribunal, un plan de propriété sur lequel étaient mises en évidence toutes les acquisitions du projet Brennan.
La propriété de Dererick était un trou béant au milieu de leur projet immobilier. Monsieur Morrison, dit Troy d'une voix légèrement tremblante. Je vous jure, j'ignorais tout du lien entre Amy et l'entreprise de mon père. Notre relation n'a rien à voir avec les 2 millions de dollars que vaut ma propriété si le complexe hôtelier de votre père est construit. Avec le fait qu'Amy en obtiendrait la moitié en cas de divorce, avec le timing idéal de votre transfert dans ce district scolaire, juste au moment où votre famille avait besoin d'acquérir les derniers terrains pour son projet. Dererick regarda Troy assimiler cette information. Il vit la prise de conscience qu'il avait été manipulé aussi minutieusement que Dererick. Amy Morrison n'avait pas seulement trahi son mari. Elle avait manipulé son amant dans une situation qui aurait pu détruire leur vie à tous les deux. Elle s'est jouée de nous deux, chuchota Troy. Non, dit Dererick doucement. Elle s'est jouée de toi. Elle a essayé de se jouer de moi. Il y a une différence. Dererick laissa Troy planté dans sa classe, l'air d'un homme qui vient de se rendre compte qu'il est dans des sables mouvants. Le trajet de retour lui donna le temps de réfléchir à ce qu'il avait appris. Le plan d'Amy était plus sophistiqué qu'il ne l'avait d'abord imaginé, mais il comportait un défaut fatal. Il reposait sur le fait que chacun devait jouer son rôle sans remettre en question le scénario. Tyler attendait dans la cuisine avec un ordinateur portable rempli de recherches lorsque Dererick revint. J'ai découvert des choses intéressantes sur la famille Brennan. Tyler a dit, Richard Brennan a été marié 3 fois. Chaque fois que le mariage s'est terminé juste après la conclusion d'une importante transaction commerciale, les épouses ont toujours obtenu des dédommagements substantiels, mais elles ont également toutes signé des accords de confidentialité stricts. Il a un schéma. Ça s'améliore. Troy n'est pas son fils biologique. Richard l'a adopté lorsqu'il a épousé la mère de Troy, sa deuxième épouse. Elle est décédée dans un accident de voiture 6 mois après avoir cédé les droits de garde. Un timing parfait. Dererick s'est assis à la table. Qu'en est-il des activités récentes d'Amy? Elle a été très occupée. Les relevés bancaires font état de 3 dépôts importants en espèces au cours des 2 derniers mois, chacun pour exactement 9 999 $, soit juste en dessous de l'obligation de déclaration fédérale. L'argent provenait d'un compte professionnel enregistré au nom de l'Acqueside Consulting. Laissez-moi deviner, l'Acqueside Consulting est lié à la filiale de Brennan Development. Techniquement légitime, mais il est utilisé pour des transactions qu'ils ne veulent pas directement liées à la société mère. Tyler a affiché un autre écran. Mais voici la partie vraiment intéressante. Amy a ouvert un coffre-fort la semaine dernière et a payé pour un an à l'avance. Dererick se laissa aller dans son fauteuil. Amy n'avait pas seulement prévu de le quitter. Elle avait construit une échappatoire, probablement avec assez d'argent et de documents pour disparaître complètement si son plan échouait. Le délai de 3 semaines n'était pas une question de décision. Il s'agissait de lui donner le temps de finaliser sa stratégie de sortie. Il y a encore une chose. Tyler dit, j'ai trouvé les relevés de location de voitures d'Amy et Lisa. Elle ne séjourne pas au bord du lac ce soir. Il se dirige vers Chicago. Chicago. Richard Brennan y possède un appartement. Un immeuble hautement sécurisé, un ascenseur privé, tout le tralala. Si je devais deviner, je dirais que c'est ici qu'Amy compte passer ses 3 semaines en toute sécurité, hors de portée de ses avocats, pendant que ses avocats préparent les papiers du divorce qui lui donneront tout ce qu'elle désire. Dererick se dirigea de nouveau vers la fenêtre de la cuisine, regardant sa propriété. 2 hectares, le fruit de 15 ans de travail acharné, de relations sacrifiées et de rêves reportés. Amy pensait pouvoir en prendre la moitié et repartir indemne. Elle pensait que Dererick resterait assis ici pendant 3 semaines à attendre son retour comme un chien fidèle. Elle était sur le point d'apprendre pourquoi Derek Morrison n'avait jamais perdu un combat vraiment important. Tyler Derek demanda, ça te dirait de faire un voyage à Chicago? Chapitre 4. La tempête approche. Le garde-meuble de Derek était situé à 20 mètres de la ville, loué sous une de ses identités alternatives et payé comptant. Tyler n'avait jamais demandé pourquoi Dererick entretenait un garde-meuble, tout comme Dererick ne lui avait jamais expliqué pourquoi. Il avait passé des années à collectionner des objets que la plupart des gens trouveraient inhabituels pour un mécanicien de petite ville. L'unité contenait des outils qui n'étaient pas destinés à réparer les voitures, du matériel de surveillance, des outils de crochetage, de l'électronique pour intercepter les communications. Mais surtout, elle contenait des dossiers détaillés sur chaque personne qui avait croisé Derek dans ses affaires, avec des photos,
des dossiers financiers et des informations personnelles qui pouvaient détruire des vies si elles étaient utilisées correctement. « Oh mon Dieu, Derek », dit Tyler en regardant autour de lui. « Depuis combien de temps te prépares-tu à la guerre ?»« Depuis le départ de papa », répondit Derek en sortant une mallette de matériel de surveillance. « J'ai appris très tôt que les gens te prennent tout s'ils te croient faible. J'ai décidé de ne plus jamais être faible. » Derek construisait son réseau d'information depuis 16 ans. Depuis qu'il avait compris que la connaissance était plus puissante que la force physique. Chaque employé qui avait tenté de le voler. Chaque client qui avait tenté de frauder. Chaque concurrent qui avait répandu des mensonges sur son entreprise. Derek avait des dossiers sur chacun d'eux. La plupart avaient retenu la leçon et étaient passés à autre chose. Quelques-uns avaient besoin de solutions plus durables. Quel est le plan ? Demanda Tyler. Amy se croit en sécurité à Chicago et célèbre probablement déjà sa victoire. Elle ignore tout de ce que nous savons pour le coffre-fort ou les paiements en espèces. Derek a chargé le matériel dans un sac de sport. Pendant qu'elle joue à la maison avec Troy, nous allons découvrir ce que la famille Brennan cache vraiment. Ils se sont rendus à Chicago dans le véhicule personnel de Derek, une berline quelconque aux vitres teintées et aux modifications discrètes. Derek avait appris depuis longtemps que la clé d'une surveillance efficace était d'être invisible, de se fondre dans le décor jusqu'à ce que ses cibles oublient son existence. L'appartement des Brennan se trouvait dans un immeuble prestigieux surplombant le lac Michigan. Derek s'est garé de l'autre côté de la rue, avec une vue dégagée sur l'entrée, tandis que Tyler installait le matériel de surveillance sur la banquette arrière. En moins d'une heure, ils avaient la confirmation qu'Amy, Lisa et Troy étaient tous à l'intérieur. « Comment voulez-vous gérer ça ?» demanda Tyler. « On attend. Tôt ou tard, l'un d'eux fera une erreur. » La patience de Derek était légendaire parmi ceux qui le connaissaient bien. Il pouvait attendre des jours, des semaines si nécessaire. Tandis que d'autres agissaient sous l'émotion, Derek a saisi l'opportunité. Une opportunité se présentait toujours à ceux qui s'y étaient préparés. Leur première pause eut lieu au coucher du soleil. Lisa sortit seule du bâtiment, habillée pour une soirée. Elle prit un taxi et disparut dans la nuit de Chicago. Derek mémorisa le numéro de plaque d'immatriculation du taxi et se fit un devoir de suivre sa destination plus tard. La seconde pause eut lieu une heure plus tard, lorsque le téléphone de Troy sonna. L'équipement de surveillance électronique de Derek interceptait toutes les communications provenant des environs du bâtiment et la conversation de Troy était parfaitement claire. « Papa, on a un problème. » Troy a dit que Derek Morrison était au courant pour le lien avec la propriété. Il est venu dans ma classe et m'a tout expliqué. Les acquisitions de terrain, le timing, tout. La voix de Richard Brennan était calme, mais tranchante. Qu'est-ce qu'il sait? Assez pour causer des problèmes. Il est au courant des paiements d'Amy de l'Acqueside Consulting. Il sait que la propriété vaut des millions si le complexe hôtelier se concrétise. Et que lui as-tu dit? Rien. J'ai fait semblant d'être surpris, comme si je n'avais aucune idée de l'existence d'un connexion. Mais papa, il n'est pas stupide. Et Amy ne m'a jamais dit que tout cela était planifié. Je pensais que notre relation était réelle. Derek entendit le rire de Richard Brennan. Froid et calculateur. Mon fils, rien dans cette famille n'est réel. Ta mère l'a appris à ses dépens. Amy Morrison l'apprend maintenant. La question est de savoir si tu es assez intelligent pour l'apprendre sans en payer le même prix. Comment ça? Je veux dire qu'Amy Morrison a rempli son rôle. Elle a rassemblé tous les renseignements dont nous avons besoin sur les biens de son mari. Son entreprise, sa situation financière. Nous savons exactement comment le gérer au tribunal lorsque la procédure de divorce commencera. Nous n'avons plus besoin d'elle. Derek échangea un regard avec Tyler. Amy pensait être la prédatrice, mais elle avait toujours été la proie. Papa, tu ne peux pas. Je peux faire tout ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts de cette famille. Amy Morrison a signé un contrat lorsqu'elle a pris notre argent. Elle a accepté de restituer les biens de son mari dans le cadre du règlement du divorce si elle pense pouvoir nous trahir et garder l'argent sans le restituer. Elle est sur le point d'apprendre comment la famille Brennan gère les ruptures de contrat. La conversation prit fin et Derek digéra ce qu'il avait entendu. Amy n'avait pas seulement prévu de voler sa propriété. Elle avait été engagée pour cela par la famille Brennan. La liaison avec Troy n'était pas une histoire d'amour passionné.
C'était une transaction commerciale destinée à positionner Amy en vue d'un divorce qui donnerait à Brennan l'accès au terrain de Dererick. Il faut qu'on entre dans cet immeuble, dit Dererick. Ah comment? La sécurité est renforcée et nous n'avons pas le matériel adéquat. Dererick eut un sourire sombre. Inutile de cambrioler. On va être invité. Dererick sortit un de ses téléphones, un appareil jetable doté d'un logiciel d'appel intraçable, et appela la réception de l'immeuble. Bonsoir. Ici l'inspecteur Mike Sullivan de la police de Chicago, dit Derek en imitant un léger accent de Chicago. Nous avons un problème avec l'un de vos résidents, Richard Brennan. Un voisin nous a appelés pour troubles domestiques et nous devons intervenir immédiatement. L'employé de la réception était légitimement inquiet. Bien sûr, inspecteur. Monsieur Brennan est dans l'appartement. Dois-je l'appeler pour le prévenir de votre arrivée? Non, s'il vous plaît. Dans les situations familiales, un avertissement préalable peut aggraver le danger. Nous devons réagir discrètement et rapidement. Compris. Je vous demanderai de rejoindre la sécurité à l'ascenseur. Derek et Tyler entrèrent dans l'immeuble 5 minutes plus tard, vêtus de costumes sombres avec de faux badges visibles à leur ceinture. L'agent de sécurité était jeune et nerveux. Exactement le genre de personne qui ne remettait pas en question les figures d'autorité qui semblaient savoir ce qu'elles faisaient. « Avez-vous déjà eu des problèmes avec ce résident ?» demanda Dererick alors qu'il prenait l'ascenseur jusqu'à l'étage de l'appartement. « Pas monsieur Brennan lui-même, » dit l'agent. « Mais il y a eu une sorte de trouble hier lorsque son fils a amené 2 femmes. Beaucoup de voix élevées, des portes qui claquaient. L'une des femmes est partie en pleurs. » Dererick a classé l'information. Déjà des ennuis au paradis. Le couloir du Penthouse était vide, mais Dererick entendait des voix derrière la lourde porte en bois de l'appartement Brennan. Richard Brennan parlait, sa voix portant le ton d'un homme habitué à être obéi. « Tu as signé un accord, ami. Tu as pris notre argent. Tu as accepté de restituer la propriété de ton mari dans le cadre du divorce. Maintenant, tu as des doutes. » La voix d'Amy était sur la défensive, plus faible que Dererick ne l'avait jamais entendue. « Je pense juste qu'on est allé trop vite. Dererick n'est pas aussi simple que je le pensais. Il pose des questions, il relie les points. On devrait peut-être attendre. Laisser les choses se calmer. Il n'y a pas d'attente. Le projet de complexe hôtelier doit démarrer dans 6 mois, sinon nous perdrons notre financement. La propriété de votre mari est la pièce maîtresse du projet. Nous avons besoin d'un titre de propriété en règle sur ce terrain, ce qui signifie qu'il est ruiné et impatient de vendre. Mais que se passera-t-il s'il conteste le divorce? Et s'il exige une enquête financière complète? Le rire de Richard Brennan était affreux. Derek Morrison est un mécanicien d'une petite ville avec un diplôme d'études secondaires. Nos avocats vont le dévorer tout cru. De plus, d'ici là, il sera poursuivi pour fraude fiscale, fraude commerciale et quelques autres surprises que nous avons préparées. Dererick serra les dents. Il ne prévoyait pas seulement de lui voler ses biens. Il prévoyait de détruire sa réputation et de l'envoyer en prison. Le fisc sera très intéressé par ces paiements en espèces dont vous prétendez qu'ils n'ont jamais eu lieu, poursuivit Richard. C'est incroyable comme il est facile de créer des preuves de fraude fiscale quand on a les bons contacts. Tyler toucha le bras de Dererick. Un avertissement silencieux. Ils avaient assez d'informations maintenant. Il était temps de partir avant que quelqu'un ne réalise qu'ils n'étaient pas vraiment des policiers. Mais alors qu'il se retournait pour partir, Dererick entendit la voix d'Amy changer, adoptant un ton qu'il reconnaissait. La même douceur manipulatrice qu'elle avait utilisée avec lui pendant des années. Et 3. Il commence à poser des questions sur notre relation, à se demander si tout cela était réel. 3 fera ce qu'on lui dit, comme il l'a toujours fait. Et s'il ne le fait pas, la voix de Richard s'éteignit, lourde de sens. Dererick en avait assez entendu. Amy Morrison l'avait trahi pour de l'argent et pensait pouvoir s'en tirer indemne. Richard Brennan avait orchestré toute la machination et projetait de faire accuser Derrick de crimes qu'il n'avait jamais commis. 3 étaient sur le point d'être manipulés par des gens qui le détruiraient dès qu'il cesserait d'être utile. Ils étaient tous sur le point d'apprendre que Derek Morrison n'était la victime de personne. De retour dans la voiture, Tyler secouait la tête. Derek, c'est plus grave qu'on ne le pensait. Ces gens ont des relations, des avocats, de l'argent. Ils prévoient de te faire accuser de crimes fédéraux. Je sais. On devrait aller voir le FBI.
C'est une conspiration, une fraude, peut-être des violations du RICO. Non, dit Dererik doucement. Le FBI mettrait des mois à monter un dossier, s'il nous croyait. D'ici là, Amy divorcerait, les Brennan auraient mes biens, et je me battrais contre des accusations criminelles avec toutes mes économies en frais d'avocat. Alors, quelle est l'alternative? Dererik démarra la voiture et s'éloigna de l'immeuble. Dans son rétroviseur, il pouvait voir les lumières du Pentouse où sa femme célébrait sa trahison avec ceux qui projetaient de le détruire. L'alternative est qu'Amy Morrison et la famille Brennan sont sur le point de découvrir ce qui arrive quand on essaie de détruire Derek Morrison. Ils pensent jouer aux échecs avec un homme simple qui ne comprend pas leurs plans sophistiqués. Le sourire de Derek dans le rétroviseur était si froid qu'il glace le sang. Ils sont sur le point d'apprendre qu'ils jouent en réalité avec quelqu'un qui a planifié ce moment toute sa vie. Chapitre 5. Les titans du piège. Le coup suivant de Dererik survint à l'aube. Tandis qu'Amy, Lisa et trois dormaient paisiblement dans le Pentouse de Richard Brennan, Dererik était à 3 pâtés de maison de là, assis dans le hall de l'immeuble qui abritait les bureaux de Brennan Développement Chicago. Il avait changé d'apparence, vêtements différents, lunettes, casquette de baseball baissée et porte-bloc qui le faisait ressembler à n'importe quel autre technicien de maintenance. Le gardien de nuit devait être remplacé à 6 heures du matin, et Dererik avait parfaitement calculé son arrivée. L'équipe de jour serait fraîche et alerte, mais elle ne connaîtrait personne susceptible d'avoir des affaires matinales légitimes dans l'immeuble. L'uniforme de serrurier de Dererik et son attitude assurée lui permirent de franchir le hall sans un regard. Les bureaux de Brennan Développement occupaient tout le 15e étage. Grâce à ses talents de crocheteur, affinés pendant son adolescence, Dererik ouvrit rapidement la porte de la réception. Une fois à l'intérieur, il disposait de 15 minutes avant l'arrivée des premiers employés, mais Dererik n'en avait besoin que de 10. Le bureau de Richard Brennan était exactement ce à quoi Dererik s'attendait, des meubles coûteux, des photos de famille et un immense coffre-fort derrière un tableau qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Mais Dererik n'était pas intéressé par le coffre-fort. Il s'intéressait à l'ordinateur de Brennan. La sécurité par mot de passe était ridiculement faible. Brennan gagna, suivi de l'année en cours. Dererik inséra une clé USB préparée par Tyler, un logiciel de surveillance de niveau militaire qui copierait tous les fichiers et emails du système tout en installant une porte dérobée permanente pour un accès ultérieur. Pendant l'exécution du programme, Derek photographia tout ce qui pouvait être utile dans le bureau. Les documents financiers laissés sur le bureau montraient que Brennan Développement était dans une situation pire que ne l'indiquaient les documents publics. Il leur restait moins de 3 mois de fonds de roulement et leur prêt était structuré de manière à déclencher une saisie immédiate en cas d'échec du projet de complexe hôtelier. Mais la découverte la plus intéressante fut un dossier intitulé Projet Morrison contenant des photos de surveillance détaillées de la propriété de Dererik, des documents financiers qui ne pouvaient provenir que d'Amy, et une chronologie qui glaça Derek. D'après les documents, le plan était en cours depuis 8 mois, et non 3. L'intérêt soudain d'Amy pour la politique locale, ses cours du soir que Dererik pensait destinés à son développement professionnel, ses week-ends chez des amis d'université, tout cela n'avait été qu'une préparation pour ce moment. Elle avait monté un dossier de divorce tout en recueillant des renseignements sur les biens et les vulnérabilités de Dererik. La chronologie indiquait qu'Amy était censée avoir demandé le divorce 3 jours plus tôt, alors que Dererik était encore sous le choc de son départ. Ce retard signifiait que quelque chose avait mal tourné dans leur plan. Probablement une crise de conscience inattendue de 3. Le téléphone de Dererik vibra, accompagné d'un SMS de Tyler. Le scanner de la police s'entrechoqua. Appel pour troubles domestiques à l'immeuble Brennan. De vrais policiers, cette fois. Dererik termina de copier les dossiers et laissa le bureau exactement comme il l'avait trouvé. L'ascenseur le déposa dans le hall juste au moment où de vrais policiers de Chicago entraient dans l'immeuble, répondant à un signalement d'hommes suspects se faisant passer pour des policiers la veille. Dererik les dépassa sans un regard, comme un employé de service comme les autres qui commençaient leur journée. Lorsque la police atteignit le 15e étage, Dererik était à 6 pâtés de maison, examinant déjà les dossiers qu'il avait copiés sur l'ordinateur portable de Tyler. « C'est incroyable », dit Tyler en parcourant les documents. « Ils ont des profils psychologiques détaillés de vous, des dossiers financiers complets, et même des informations médicales. Comment Amy a-t-elle eu accès à vos dossiers médicaux privés ?» Dererik pensa à l'ami d'Amy qui travaillait au service de facturation de l'hôpital, la femme qu'Amy rencontrait souvent pour déjeuner et qui semblait toujours s'intéresser de manière inhabituelle aux demandes de remboursement de Dererik. « Là elle planifie tout ça depuis près d'1 an, dit Dererik.
Chaque conversation, chaque moment intime, chaque fois que je lui confiais quelque chose de personnel, elle recueillait des renseignements. La trahison l'avait profondément blessé, plus profondément que Dororik ne l'avait imaginé. Il avait pensé qu'Amy était simplement tombée amoureuse d'un autre homme et avait pris une décision impulsive. La réalité était bien pire. Elle s'était systématiquement préparée à le détruire tout en faisant semblant de l'aimer, jouant le rôle d'une épouse dévouée tout en construisant un dossier pour lui prendre tout ce qu'il avait gagné. « Mais que va-t-on faire ensuite » demanda Tyler. Dororik regarda les photos de surveillance de sa propriété, prises sous des angles qui n'auraient pu être prises que par quelqu'un ayant un accès illimité à son domicile. Amy n'avait pas simplement trahi sa confiance. Elle avait violé son sanctuaire, le seul endroit où il se sentait à l'abri du monde. « Nous allons retourner leur propre plan contre eux, dit Dororik. Ils veulent me faire accuser d'évasion fiscale et de fraude commerciale. Nous allons leur donner exactement ce qu'ils veulent. » L'avocat d'affaires de Dororik, Jim Andry, s'occupait de ses affaires juridiques depuis 10 ans. C'était le genre d'avocat de petite ville qui se targuait de ses relations personnelles et de son éthique professionnelle. Exactement le mauvais type d'avocat pour la guerre que Derek s'apprêtait à mener. Mais Dororik n'avait pas besoin de l'expertise juridique de Jim. Il avait besoin de son accès au dossier financier et de sa confiance inconditionnelle en son intégrité. « Jim, j'ai besoin que tu remplisses des papiers pour moi, » dit Derek, assis en face du bureau encombré de l'avocat. « Je souhaite transférer la propriété de mes actifs commerciaux à Tyler avec effet immédiat. » Derek, c'est une décision importante. Êtes-vous sûr de vouloir le faire? J'en suis sûr. Je souhaite également liquider mes comptes personnels et tout convertir en espèces, et je souhaite que vous entamiez des discussions préliminaires avec l'IRS au sujet d'une divulgation volontaire concernant d'éventuels problèmes fiscaux. L'expression de Jim passa de la confusion à l'inquiétude. Derek, si vous pensez qu'il y a des problèmes avec vos déclarations d'impôts, nous devons gérer cela avec la plus grande prudence. Une divulgation volontaire peut vous protéger des poursuites pénales, mais elle implique aussi un aveu de culpabilité. Je comprends, mais je préfère gérer cela proactivement plutôt que d'attendre que le gouvernement frappe à la porte. Derek comptait sur la réaction exacte de Jim, une inquiétude immédiate suivie d'une action en justice préventive. Le soir même, Jim aurait déposé les documents nécessaires pour protéger les actifs de Dororik et entamer la procédure de divulgation volontaire d'impôts. Sur le papier, Derek aurait l'air de chercher désespérément à dissimuler ses actifs et à éviter des poursuites pénales. En réalité, Dororik créait une fausse piste pour la famille Brennan. Lorsqu'ils auraient inévitablement accès à ses dossiers financiers, probablement grâce à l'accès continu d'Amy à ses informations personnelles, ils verraient exactement ce qu'ils s'attendaient à voir, un homme paniqué essayant de dissimuler ses crimes. Derek s'arrêta ensuite au bureau local du FBI où il demanda à rencontrer l'agent Patricia Vasquez, spécialiste de la criminalité en col blanc qui avait enquêté sur plusieurs affaires de fraude commerciale locale. « Monsieur Morrison », dit l'agent Vasquez tandis que Dororik était escorté dans son bureau. « Que puis-je faire pour vous ? Je pense que ma femme est impliquée dans un complot visant à voler ma propriété. » Dororik répondit, « J'ai la preuve qu'elle a été payée par une société de promotion immobilière pour recueillir des informations sur mes biens et me manipuler afin de divorcer et ainsi leur donner accès à mon terrain. » Derek étala les documents qu'il avait copiés du bureau de Richard Brennan sur le bureau de l'agent Vasquez, omettant soigneusement tout ce qui révélerait comment il les avait obtenus. Il les présenta comme des documents qu'Amy avait laissés derrière elle dans sa hâte de partir. L'agent Vasquez étudia les documents avec un intérêt croissant. « C'est très sophistiqué, Monsieur Morrison. Si ces documents sont authentiques, vous parlez d'une fraude complexe impliquant du commerce interétatique, du complot et peut-être du blanchiment d'argent. C'est bien ce que je pensais. Mais j'ai peur qu'ils essaient de me faire accuser de crimes que je n'ai pas commis. Mon avocat dit qu'il pourrait prétendre que j'ai fraudé le fisc ou commis une fraude commerciale. Avez-vous fraudé le fisc ou commis une fraude commerciale? Non, mais j'ai été négligent dans ma comptabilité, et si quelqu'un voulait faire croire que je cachais des revenus ou des actifs, il le pourrait probablement. » L'agent Vasquez a pris des notes sur un bloc-notes. « Monsieur Morrison, je dois être honnête avec vous. D'après ce que vous m'avez montré, vous devriez probablement avoir un avocat pénaliste présent pour cet entretien. Pourquoi? Je n'ai commis aucun crime. Parce que les affaires de complot et de fraude sont complexes, et des innocents y sont parfois impliqués. Si la famille Brennan est aussi sophistiquée que ces documents le suggèrent, ils pourraient essayer de vous faire passer pour un complice plutôt que pour une victime. Dororik comptait précisément sur cette réaction.
L'agent Vasquez était désormais officiellement au courant de l'affaire, ce qui signifiait que toute enquête future devrait tenir compte de la coopération de Dororik. Si la famille Brennan tentait de le piéger plus tard, elle devrait expliquer pourquoi sa victime avait volontairement porté l'affaire à l'attention du gouvernement fédéral. « Que dois-je faire » demanda Derek. « Prends un bon avocat. Documente tout. Et fais très attention à tout contact avec ta femme ou la famille Brennan. S'il manipule une arnaque sophistiquée, il pourrait essayer de te manipuler pour que tu fasses quelque chose qui t'impliquerait dans leur crime. » Dororik quitta le bureau du FBI avec exactement ce qu'il voulait, un document officiel attestant qu'il était une victime coopérante, et non un suspect. L'agent Vasquez ouvrirait une enquête préliminaire et la famille Brennan apprendrait finalement que leur cible bénéficiait d'une protection fédérale. À son retour, Tyler avait une nouvelle qui changeait tout. Lisa est de retour. Tyler a dit qu'elle t'appelle depuis 2 heures. Elle dit que c'est urgent. Quelque chose à propos d'Amy qui a des ennuis et qui a besoin de ton aide. Dororik regarda son téléphone. 14 appels manqués de Lisa. Chaque message était plus désespéré que le précédent. Le dernier message était à peine cohérent. Derek, rappelle-moi. Il y a quelque chose qui cloche avec Amy. Je pense qu'elle est vraiment en danger. La famille Brennan n'est pas ce qu'on pensait. S'il te plaît, j'ai besoin de te voir ce soir. Dororik sourit d'un air sombre. La famille Brennan commençait à faire le ménage, et Lisa venait de réaliser qu'elle était aussi sacrifiable que tous les autres dans leur complot. Maintenant, elle voulait la protection de Dororik contre ceux auprès desquels elle l'avait aidé à le trahir. Rappelle-la, dit Dororik à Tyler. Et dis-lui que je la retrouve à la maison ce soir. Dis-lui que je veux des réponses sur tout. La liaison, l'argent, le projet de vol de mes biens. Dis-lui si elle est honnête avec moi. On pourrait peut-être trouver un moyen de la protéger. Tyler parut mal à l'aise. Derek, tu ne vas pas vraiment lui faire confiance, n'est-ce pas? Non, dit Derek. Mais je vais la laisser croire que je le fais, car Lisa Montgomery est sur le point de devenir la clé de la destruction de tous ceux qui m'ont trahi. Derek Morrison avait été patient assez longtemps. Le piège était tendu, les pièces du puzzle étaient en place, et ses ennemis venaient de commettre leur première erreur critique. Ils avaient supposé que Dororik serait trop blessé et désemparé pour riposter efficacement. Ils allaient bientôt découvrir que la plus grande force de Derek Morrison n'avait jamais été sa capacité à construire des choses. C'était sa capacité à les détruire. Chapitre 6. La révélation. Lisa arriva chez Dororik après minuit, au volant d'une voiture de location immatriculée dans l'Illinois, l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Son maquillage habituellement impeccable était bavé. Ses cheveux blonds étaient en bataille et ses mains tremblaient tandis qu'elle allumait cigarette après cigarette sur le porche de Dororik. « Merci de me recevoir, dit-elle lorsque Dororik la laissa entrer. Je sais que tu as toutes les raisons de me détester. Je ne te déteste pas, Lisa, dit Dororik d'une voix soigneusement neutre. Mais je suis curieuse de savoir pourquoi tu es ici au lieu de faire la fête à Chicago avec Amy et son nouveau petit ami. Lisa s'effondra sur l'une des chaises de la cuisine de Dororik. Sa façade de contrôle s'effondrait enfin, car Amy et Troy étaient peut-être morts. Dororik se servit 2 tasses de café, profitant de ce moment pour étudier le langage corporel de Lisa. Elle était véritablement terrifiée. Mais Dororik avait appris depuis longtemps que Lisa Montgomery était capable de mentir de manière convaincante, même lorsqu'elle avait peur. « Raconte-moi ce qui s'est passé, dit Dororik. On est allé à Chicago comme prévu. Amy était tellement excitée, racontant comment on avait enfin quitté cette ville, comment elle allait devenir assez riche pour faire ce qu'elle voulait. La voix de Lisa se brisa légèrement. Mais arrivée à l'appartement de Richard Brennan, tout changea. Dororik s'assit en face d'elle, attendant. L'une des techniques d'interrogatoire les plus efficaces consistait simplement à garder le silence jusqu'à ce que l'autre personne se sente obligée de combler le vide. Richard n'était pas ce qu'Amy attendait, poursuivit Lisa. Elle pensait qu'il serait reconnaissant, peut-être même romantique. Au lieu de cela, il la traita comme une employée ayant terminé sa mission. Il avait un contrat prêt à la faire signer, précisant précisément le montant qu'elle toucherait une fois le divorce prononcé et les modalités de transfert de sa part de vos biens à sa société. Amy le signa. Elle essaya de négocier. Elle dit qu'elle voulait plus d'argent, de meilleures conditions, peut-être une relation permanente avec Troy plutôt qu'un simple paiement unique. Lisa alluma une autre cigarette, les mains tremblantes.
Richard se moqua d'elle, lui dit qu'elle était une institutrice dans une petite ville qui avait été utile pour recueillir des informations, mais qu'elle n'était plus qu'un fardeau à gérer. Dererick assimila cette information. Amy avait cru se jouer de la famille Brennan, mais il se jouait d'elle depuis le début. La liaison avec Troy, la tromperie élaborée, et même l'implication de Lisa, tout avait été orchestré par Richard Brennan pour accéder aux biens de Dererick. Qu'est-il arrivé à Troy? Il essaya de défendre Amy, commença à lui dire qu'ils tenaient vraiment l'un à l'autre, que ce n'était pas censé être que du business. Le rire de Lisa était amer. Richard lui expliqua que s'occuper des autres était un luxe que la famille Brennan ne pouvait pas se permettre. Puis il passa un coup de fil et deux hommes se présentèrent à l'appartement. Quel genre d'hommes? Ceux qui font disparaître les gens. Richard dit à Amy et Troy qu'ils pouvaient signer de nouveaux contrats. Des contrats qui donneraient à Richard tout ce qu'il voulait sans poser de questions, et qui leur permettraient de prendre des vacances permanentes au fond du lac Michigan. Dererick ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec leur tardive. Il soupçonnait la famille Brennan d'être impitoyable, mais il n'avait pas prévu qu'elle serait prête à commettre un meurtre pour protéger ses intérêts. Amy signa le contrat, continua Lisa, mais Troy refusa. Il dit qu'il allait dénoncer toute l'affaire à la police. La dernière chose que j'entendis avant de m'enfuir, c'était Richard ordonnant à ses hommes de s'occuper définitivement du problème 3. Et vous les avez laissés là? Les yeux de Lisa brillèrent de colère. Que étais-je censé faire? Combattre deux tueurs professionnels? J'ai à peine réussi à sortir de l'immeuble vivant. Je conduis depuis 12 heures d'affilée, effrayé de m'arrêter, craignant qu'ils ne me suivent. Dererick se leva et se dirigea vers la fenêtre de la cuisine, soi-disant pour vérifier l'allée, mais en réalité pour réfléchir à ce que Lisa lui avait dit. Si Troy était vraiment mort, cela changerait toute la situation. Amy pourrait être la prochaine, et Lisa elle-même était clairement en danger. Mais Dererick avait appris depuis longtemps que les histoires de Lisa Montgomery contenaient souvent juste assez de vérité pour rendre les mensonges crédibles. « Pourquoi venir me voir ?» demanda-t-il. « Tu as aidé Amy à me trahir. Tu as proposé de coucher avec moi pendant que ma femme fuyait avec un autre homme. Pourquoi penses-tu que je t'aiderai maintenant? » Parce que tu es la seule personne qui puisse arrêter Richard Brennan, dit Lisa. Amy m'a parlé de ton passé, de ce que tu faisais avant de la rencontrer. Elle a dit que tu étais dangereux quand on te contrarie, qu'il y avait des choses chez Derek Morrison que la plupart des gens ne voyaient pas. Derek se détourna de la fenêtre. Que t'a dit Amy exactement de mon passé? Elle a dit que tu avais failli tuer un homme à 17 ans. Elle a dit que tu avais des relations avec des gens qui pouvaient faire disparaître les problèmes. Elle disait que c'était pour ça qu'elle prenait toujours soin de ne jamais te mettre vraiment en colère, car elle savait de quoi on était capable quand on te trahissait vraiment. C'était intéressant. Amy était au courant du casier judiciaire de Dererick, mais elle n'avait jamais mentionné ses activités plus récentes. Les relations mentionnées par Lisa ne pouvaient se rapporter qu'au réseau de contacts de Dererick issu de ses relations d'affaires. Des gens qui opéraient dans des zones grises et posaient moins de questions que la plupart. Et maintenant, tu veux que j'utilise ces relations pour sauver Amy. Je veux que tu les utilises pour nous sauver tous, dit Lisa. Richard Brennan pense pouvoir détruire quiconque menace ses plans. Il se croit intouchable parce qu'il a de l'argent, des avocats et des relations politiques, mais il n'a jamais affronté quelqu'un comme toi. Dererick se rassit, scrutant le visage de Lisa dans la faible lumière de la cuisine. Sa terreur semblait sincère, mais son récit comportait des lacunes opportunes. Pourquoi Richard l'avait-il laissé s'échapper? Pourquoi tuer Troy et garder Amy en vie? Pourquoi était-elle retournée directement chez la personne qui avait le plus de raisons de se venger d'elle? Lisa, dit Dererick doucement. J'ai besoin que tu me dises la vérité sur quelque chose. As-tu vraiment aidé Amy parce que tu l'aimais? Ou l'as-tu aidé parce que Richard Brennan t'a payé pour ça? Le visage de Lisa devint blanc. De quoi parles-tu? Je parle du fait que le plan d'Amy nécessitait qu'elle soit aidée par quelqu'un en qui elle avait confiance. Quelqu'un qui pourrait lui apporter un soutien émotionnel et une aide pratique. Quelqu'un qui pourrait me manipuler après son départ, peut-être me convaincre de faire une bêtise qui aiderait leur affaire en instance de divorce. Derek sortit son téléphone et montra à Lisa une photo qu'il avait prise dans le bureau de Richard Brennan. Un document financier attestant des paiements versés à la consultante Lisa Montgomery, remontant à 6 mois. Tu es salarié de Brennan depuis le début. Derek poursuivit, ton boulot était de me séduire après le départ d'Amy. De me compromettre émotionnellement.
Peut-être de me piéger pour que je fasse quelque chose qui leur donnerait un avantage au tribunal. Le numéro de la sœur en pleurs, les offres de réconfort, tout était scénarisé. Lisa fixa la photo un long moment, puis leva lentement les yeux vers Derek. Lorsqu'elle parla, sa voix était complètement différente, plus froide, plus calculatrice. « Tu es plus intelligente qu'il ne le pensait, dit-elle. Je suis plus intelligente que tu ne le pensais. La question est maintenant de savoir si tu es assez intelligente pour réaliser que tes employeurs t'ont sacrifié pour leur survie. » Dererick se pencha en avant, sa voix baissant à peine au-dessus d'un murmure. Réfléchis Lisa. Richard Brennan fait le ménage, se débarrassant de tous ceux qui en savent trop sur ses plans. Amy est probablement déjà morte. Troy est définitivement mort. Et toi? Tu es un inconnu qui peut le relier à un complot impliquant fraude, extorsion et meurtre. Lisa perdit son sang-froid. Il m'avait promis 50 000 $ une fois le divorce prononcé. Il m'a dit que je n'avais qu'à te distraire et à te laisser submerger par mes émotions. Peut-être te faire quelque chose d'imprudent qui aiderait leurs avocats. Et au lieu de ça, tu es revenu directement me prévenir. Pourquoi? Parce que j'ai compris que j'étais le prochain sur sa liste. Si je suis encore en vie, c'est uniquement parce qu'il me trouve encore utile. Mais dès que tu n'es plus là, je ne suis plus qu'un témoin parmi tant d'autres qui en sait trop. Dererick hocha lentement la tête. Lisa lui avait enfin dit quelque chose qui semblait tout à fait vrai. Alors, qu'attends-tu de moi? Demanda-t-il. Protection, aide. Je ne sais pas, quelque chose. Tu es la seule personne que je connaisse qui pourrait affronter Richard Brennan et gagner. Dererick se leva et se dirigea de nouveau vers la fenêtre, cette fois pour jeter un coup d'œil sincère à l'allée. La voiture de location de Lisa était le seul véhicule visible, mais cela ne signifiait pas qu'il n'était pas surveillé. Richard Brennan voudrait savoir où Lisa était allée et ce qu'elle manigançait. Lisa Dererick dit, « Je vais te faire une offre. Tu peux m'aider à détruire Richard Brennan et sauver ce qui reste d'Amy, ou tu peux tenter ta chance avec son équipe de nettoyage, mais si tu choisis de m'aider, tu fais exactement ce que je te dis quand je te le dis, sans poser de questions ni hésiter. Que veux-tu que je fasse? » Dererick se détourna de la fenêtre et sourit. La même expression froide que Tyler avait vue 16 ans plus tôt, lorsque leur père était rentré à la maison pour réclamer de l'argent. « Je veux que tu appelles Richard Brennan et que tu lui dises que Derek Morrison est prêt à conclure un marché. » Chapitre 7. Le retour. 3 semaines jour pour jour après qu'Amy eut laissé son mot froissé sur le lit de Derek, elle rentra chez elle. Mais elle n'était pas revenue seule, et elle n'était pas revenue discrètement. Dererick était dans son atelier derrière la maison lorsqu'il entendit le convoi de véhicules remontant son allée. 3 SUV noirs aux vitres teintées et immatriculés dans l'Illinois. Il attendait ce moment depuis des jours. Depuis que Lisa avait appelé Richard Brennan et déclenché la phase finale du plan de Dererick, Amy était sortie du véhicule de tête, ne ressemblant plus du tout à la femme sûre d'elle qui avait orchestré sa propre disparition. Elle était pâle, débraillée, et ses mains tremblaient en approchant de la maison. Derrière elle, Richard Brennan sortit du deuxième SUV, flanqué de 2 hommes qui étaient manifestement des agents de sécurité professionnels. Mais c'est le 3e véhicule qui attira l'attention de Dererick. Lisa descendit du siège passager, suivie d'un homme que Derek ne reconnut pas. Grand, bien habillé, portant une mallette contenant probablement des documents juridiques destinés à finaliser la destruction de Dererick, Dererick marcha lentement de son atelier à la maison. Prenant son temps, laissant voir à tous qu'il n'était ni surpris ni intimidé par leur arrivée théâtrale, Tyler sortit de la maison et prit position près de la porte d'entrée, son allure militaire montrant clairement que Dererick n'était pas seul. « Amy » dit Dererick en atteignant les marches du porche. « Bienvenue à la maison. » Amy perdit son sang-froid dès qu'elle entendit sa voix. « Dererick, je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Je pensais pouvoir contrôler la situation, mais Richard, tais-toi. » Amy, interrompit Richard Brennan en s'avançant. « Monsieur Morrison, je m'appelle Richard Brennan. Je crois que vous savez pourquoi nous sommes ici. » Derek observa l'homme qui avait orchestré la destruction de son mariage. Richard Brennan était exactement ce que Dererick attendait. Habillé avec luxe, extrêmement sûr de lui, irradiant l'arrogance qui émanait d'une vie passée à obtenir tout ce qu'il voulait par l'argent et l'intimidation. « Je sais que vous entrez sans autorisation sur ma propriété, dit Derek. Au-delà de ça, il faudra que vous m'éclairiez.
Nous sommes ici pour finaliser le divorce que votre femme a accepté. Elle est prête à signer les papiers qui vous accorderont une séparation nette et une juste part des biens matrimoniaux. Richard fit un geste vers l'homme à la mallette. Mon avocat a préparé tous les documents nécessaires. Dereric regarda Amy, qui fixait le sol comme une enfant prise dans un mensonge élaboré. Amy, c'est ça que tu veux? Une séparation nette et une juste part. Quand Amy leva les yeux, Dereric lut la terreur dans ses yeux. Derek, il y a des choses que tu ne comprends pas, si je ne signe pas ces papiers, si je ne vais pas jusqu'au bout, si tu ne vas pas jusqu'au bout, tu subiras les mêmes conséquences que ton petit ami. 3, dit doucement Richard. Dereric sentit Tyler se tendre à côté de lui, mais l'expression de Dereric ne changea pas. Qu'est-il arrivé à 3? Richard 3 a eu un accident. C'est tragique, mais les accidents arrivent à ceux qui prennent de mauvaises décisions quant à leur loyauté. Dereric hocha la tête comme si c'était parfaitement raisonnable. Je vois. Et quelle mauvaise décision 3 a-t-il prise? Il a décidé d'aller au FBI avec des histoires farfelues de complot et de fraude. Malheureusement, avant qu'il puisse faire sa déposition, il a eu un accident de voiture mortel sur la Kessor Drive. Une route très dangereuse, surtout tard le soir. J'en suis sûr. Et Amy comprend que des accidents similaires peuvent arriver à d'autres personnes qui prennent de mauvaises décisions. Amy comprend parfaitement. N'est-ce pas, Amy? Amy hocha la tête frénétiquement, les larmes aux yeux. Derek, s'il te plaît, signe les papiers. Accepte l'accord qu'il te propose. N'essaie pas de te défendre. Derek regarda autour du groupe assemblé. Richard Brennan avec son sourire confiant, son avocat avec sa mallette pleine de documents juridiques, son équipe de sécurité avec leurs armes évidentes, Lisa est légèrement éloignée des autres, et Amy le suppliant de céder tout ce pourquoi il avait travaillé. Il n'y a qu'un seul problème, a déclaré Dereric. Mais qu'est-ce que c'est? Demanda Richard. J'ai déjà donné ma propriété. Derek a sorti un document plié de sa poche arrière et l'a remis à l'avocat de Richard. Il y a 3 jours, j'ai transféré la propriété de cette propriété, de mon entreprise et de tous mes actifs à mon frère Tyler. Légalement parlant, je ne possède rien pour qu'Amy puisse réclamer dans un règlement de divorce. L'avocat a étudié le document, son visage devenant pâle. Il s'agit d'un transfert légitime enregistré avec le comté, notarisé, complètement légal. La confiance de Richard affaiblit pour la première fois. C'est impossible. Vous n'auriez pas pu savoir. Je n'aurais pas pu savoir quoi? Que ma femme prévoyait de voler ma propriété? Qu'elle travaillait avec vous depuis des mois pour mettre en place ce qu'ont élaboré? Que tu as tué 3 quand il est devenu gênant? Le sourire de Dereric était mince comme du fil de rasoir. Richard, je connais votre petit schéma depuis la 2e semaine. La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet maintenant? L'équipe de sécurité de Richard se déplaça nerveusement, les mains se rapprochant de leurs armes. Mais l'attention de Dereric était concentrée sur Lisa, qui se soutenait lentement vers la ligne des arbres au bord de sa propriété. Le problème avec les plans complexes, a poursuivi Dereric, c'est qu'ils exigent que tout le monde joue ses rôles assignés. Mais les gens sont imprévisibles. Prenez Lisa par exemple. Richard tourna pour regarder Lisa, qui avait maintenant atteint le bord des bois. Lisa, de quoi parle-t-il? Lisa a enregistré nos conversations depuis la semaine dernière, a déclaré Derek. Incroyable ce que les gens accepteront lorsqu'ils pensent qu'ils sont sur le point d'être assassinés par leurs partenaires commerciaux. Elle a tout documenté. La conspiration pour voler mes propriétés, la tentative de cadre, même votre confession pour assassiner 3. Lisa a tiré un petit dispositif d'enregistrement de sa poche et l'a tenu. Tout Richard, y compris votre charmante description de la façon dont vous avez traité vos femmes précédentes. Le visage de Richard est devenu blanc. Vous stupide, vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Je sais exactement ce que j'ai fait. Lisa a dit, j'ai sauvé ma propre vie en m'assurant que vous ne pouvez jamais vous permettre de me tuer. Ces enregistrements sont déjà entre les mains du FBI. Derek regardait l'équipe de sécurité de Richard, notant comment leurs mains avaient déménagé dans leurs armes. Je ne le ferai pas, messieurs. Vous êtes actuellement entourés d'agents fédéraux qui regardent cette propriété depuis 3 jours. Comme convoqués par ces paroles, les agents du FBI en équipement tactique ont émergé des positions de dissimulation autour de la maison. L'agent Patricia Vasquez est sortie de l'atelier de Dereric. Arme tirée mais pas visée. Richard Brennan, a-t-elle appelé.
Vous êtes en état d'arrestation pour complot, fraude, extorsion et accessoires pour meurtre. Vous avez le droit de rester silencieux. L'avocat de Richard a laissé tomber sa mallette et a levé les mains. L'équipe de sécurité s'est rendu compte qu'ils étaient dépassés et en infériorité numérique, atteignant lentement le ciel. Mais Richard lui-même se tenait gelé, fixant Derek avec une haine nue. C'est impossible. Richard a déclaré, vous êtes un mécanicien de petite ville. Vous n'avez pas les connexions ou l'intelligence pour orchestrer quelque chose comme ça. Derek se rapprocha de Richard. Assez près pour que lui seul puisse entendre les prochains mots de Derek. Je suis un mécanicien de petite ville qui a passé 16 ans à préparer le jour où quelqu'un essaierait de tout prendre de moi. Vous avez supposé que j'étais stupide parce que je travaille avec mes mains. Vous avez supposé que j'étais faible parce que j'ai pardonné la sœur de ma femme lorsqu'elle a essayé de me séduire. Vous avez supposé que j'étais isolé parce que j'ai choisi de vivre dans une petite ville. La voix de Derek est tombée à un murmure. Vous avez pris mal sur tout, Richard. Et maintenant, vous allez passer le reste de votre vie à payer ces hypothèses. Alors que les agents du FBI se sont déplacés pour procéder à des arrestations, Derek se tourna vers Amy, qui sanglotait incontrôlable sur son porche. Derek, a-t-elle dit, je n'ai jamais voulu que 3 meurent. Je n'ai jamais voulu que tout cela aille si loin. Je pensais juste que tu pensais que tu pouvais me trahir et vous éloigner en richesse. Derek a dit, vous pensiez que j'étais trop simple pour comprendre ce que vous faisiez vraiment. Vous pensiez que vous pouviez prendre tout ce que j'avais construit et commencer une nouvelle vie avec l'argent de quelqu'un d'autre. Derek s'est agenouillé. Il était donc au niveau des yeux avec sa femme de 4 ans. Ami, je veux que vous compreniez quelque chose de très clairement. Ce mariage est terminé. Vous n'obtiendrez rien dans le divorce. Pas d'argent, pas de propriété, pas de pension alimentaire. Vous aurez de la chance si vous évitez les accusations criminelles comme accessoires au meurtre de Troy. Derek, s'il vous plaît. Mais plus que cela, a poursuivi Derek, je veux que vous compreniez que Derek Morrison n'est pas l'homme que vous pensiez épouser. L'homme que vous pensiez que vous avez épousé était assez faible pour être manipulé, assez simple pour être trompé et pardonnant suffisamment pour vous ramener après l'avoir trahi. Derek se leva et baissa les yeux sur la femme qui avait partagé son lit tout en planifiant sa destruction. Cet homme n'a jamais existé, ami. Et maintenant, vous passerez le reste de votre vie en sachant que le vrai Derek Morrison regardait toujours, planifiant toujours 3 pas d'avance sur tous ceux qui pensaient pouvoir profiter de lui. Amy a été menacé dans les menottes, sanglotant toujours, mendiant toujours pardon qui ne viendrait jamais. Lisa a été placée en garde à vue, sa coopération ayant valu son immunité en échange de son témoignage. Richard Brennan et ses associés ont été chargés dans des véhicules fédéraux. Leur programme élaboré s'était effondré dans le cauchemar d'une poursuite fédérale qui les détruirait aussi complètement qu'ils avaient prévu de détruire Derek. Alors que le convoi des véhicules chargés de l'application des lois disparaissait dans son allée, Derek se tenait seul sur son porche avec Tyler. La maison était à nouveau silencieuse, comme elle l'avait été avant qu'Amy ne la remplit de mensonges et de trahisons. « Quoi maintenant » demanda Tyler. Derek a regardé sur sa propriété. 5 acres qui lui avaient presque été volés. Une maison qui avait été violée par des personnes en qui il avait confiance. Une vie qui avait été systématiquement démantelée par les plus proches de lui. Maintenant, nous reconstruisons, a déclaré Derek. Mais cette fois, nous le construisons pour les gens qui comprennent la loyauté. Les gens qui savent que Derek Morrison s'occupe de ceux qui prennent soin de lui et détruisent quiconque essaie de prendre ce qui lui est. Derek Morrison avait été testé par trahison et était devenu plus fort. Les personnes qui ont tenté de le détruire étaient désormais confrontées à des peines de prison fédérale. Leur propre vie détruite par la même planification impitoyable qu'ils ont tenté d'utiliser contre lui. En fin de compte, Derek pensait que la justice ne faisait pas partie du pardon ou des secondes chances. Il s'agissait de conséquences. Et maintenant, tous ceux qui le trahissaient allaient vivre avec les conséquences de leur choix pour le reste de leur vie. Chapitre 8. Le calcul. 6 mois après les arrestations, Derek s'est assis dans un palais de justice fédérale en regardant l'audience de condamnation de Richard Brennan. L'homme qui avait une fois rayonné la confiance et le pouvoir avait maintenant l'air brisé. Son costume coûteux incapable de cacher le fait qu'il avait tout perdu. Son entreprise, sa liberté et l'héritage de sa famille. L'accusation avait construit une affaire étanche à l'aide des enregistrements de Lisa,
les documents que Derick avait photographiés dans le bureau de Richard et les dossiers financiers qui montraient toute la portée de l'entreprise criminelle de la famille Brennan. Ce qui avait commencé comme un plan pour voler la propriété de Derick avait révélé un modèle de fraude, d'extorsion et de violence couvrant plusieurs États et des dizaines de victimes. La mort de 3 Brennan avait été reclassifiée comme meurtre après que les enquêteurs ont trouvé des preuves que sa voiture avait été falsifiée. L'équipe de sécurité de Richard avait coopéré avec les procureurs en échange de peines réduites, fournissant des témoignages détaillés sur les autres accidents qu'ils avaient organisés pour des personnes qui avaient menacé les intérêts de la famille Brennan. La juge Margaret Crawford baissa les yeux sur Richard de son banc avec l'expression de quelqu'un qui avait passé 30 ans à traiter avec des criminels qui pensaient que l'argent les rendait intouchables. « Monsieur Brennan », a-t-elle dit, « vos crimes représentent un niveau de permétation et de calou qui choque franchement cette cour. Vous avez orchestré la destruction systématique de plusieurs familles, commis une fraude à une échelle massive et, finalement, a ordonné le meurtre de votre propre fils adopté lorsqu'il a menacé d'exposer vos crimes. » L'avocat de Richard avait plaidé pour clémence, affirmant que son client était un délinquant pour la première fois qui avait pris de mauvaises décisions sous pression financière. Le juge n'a pas été impressionné. Le tribunal vous condamne à perpétuité en prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Vos actifs seront confisqués pour compenser vos victimes, et vous n'aurez plus jamais l'occasion de détruire des vies innocentes pour votre propre profit. Derick n'a ressenti aucune satisfaction en regardant Richard partir dans des chaînes. La justice n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de veiller à ce que les gens dangereux ne puissent plus jamais blesser personne. Richard Brennan passerait le reste de sa vie dans une petite cellule, pensant au choix qu'il avait amené là-bas. L'audience d'amis avait été 2 semaines plus tôt. Sa coopération avec les procureurs lui avait valu un accord de plaidoyer. 5 ans dans la prison fédérale pour complot et fraude avec la possibilité de libération conditionnelle en 3. Elle avait témoigné contre Richard avec des larmes coulant sur son visage. Enfin, comprendre que son plan élaboré avait été orchestré par quelqu'un beaucoup plus impitoyable qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Derick avait assisté à sa condamnation mais ne lui avait pas parlé. Qu'y avait-il à dire? Amy Morrison avait trahi tout ce qu'ils avaient construit ensemble pour de l'argent qui n'a jamais été réel dans une relation qui avait été un mensonge depuis le début. Elle servirait son temps et finirait par être libérée pour reconstruire sa vie ailleurs. Derick ne lui a pas voulu ne pas faire de mal, mais il ne lui a plus jamais voulu plus de contact avec son monde. Lisa avait reçu l'immunité en échange de sa coopération, mais elle avait quand même payé un prix pour sa trahison. Sa réputation dans leur petite ville a été détruite et elle avait déménagé dans un autre état pour recommencer. Avant de partir, elle avait demandé à Tyler de donner un message à Derick. Elle était désolée pour tout ce qu'elle avait fait et espérait qu'il pourrait un jour lui pardonner. La réponse de Derick avait été simple. Le pardon était pour les gens qui ont fait des erreurs, pas pour les personnes qui ont fait des choix délibérés pour blesser les autres. Lisa avait choisi d'aider à détruire sa vie pour de l'argent. Le fait qu'elle ait finalement choisi de se sauver n'a pas effacé cette trahison. Les conséquences financières avaient été complexes mais finalement favorables à Derek. Le tribunal avait ordonné la restitution complète des actifs de développement de Brennan qui comprenaient des millions de dollars de propriétés et d'investissements. Les pertes de Derick avaient été minimes depuis qu'il avait transféré ses actifs avant que le programme puisse être achevé et il avait en fait profité du règlement juridique. Plus important encore, l'enquête du FBI avait révélé que plusieurs autres sociétés de développement avaient utilisé des tactiques similaires pour acquérir des propriétés à travers la région. Le cas de Derick était devenu la pièce maîtresse d'un groupe de travail fédéral qui poursuivait désormais la fraude immobilière à l'échelle nationale. L'agent Vasquez avait dit à Derek qu'il devrait envisager une carrière dans l'application des lois. Compte tenu de sa capacité naturelle à penser comme un criminel, Derick avait décliné poliment. Il n'avait aucun intérêt à chasser les criminels pour le gouvernement alors qu'il était parfaitement capable de gérer ses propres problèmes. Maintenant, 6 mois plus tard, Derek reconstruisait sa vie selon ses propres spécifications. La maison avait été complètement rénovée, effaçant chaque trace de la présence d'Amy. Nouveaux meubles, nouvelle peinture, tout nouveau. Tyler avait emménagé dans la maison d'hôte sur la propriété et, ensemble, ils avaient étendu l'entreprise pour inclure une division spécialisée qui a fourni des conseils en matière de sécurité pour d'autres propriétaires de petites entreprises. Derek avait appris quelque chose d'important lors de l'enquête. Il n'était pas la seule personne qui réussit à avoir été ciblée par des escrocs sophistiqués. Il y avait un marché pour ses compétences particulières pour identifier et neutraliser les menaces pour les personnes qui avaient construit quelque chose qui mérite d'être volé.
Son premier client avait été un éleveur au Montana dont la femme l'avait soudainement quitté pour un promoteur immobilier qui voulait acheter son terrain pour une fraction de sa valeur. Dererick avait exposé le programme dans les 2 semaines et aidé à récupérer des dommages qui ont mis en faillite les voleurs. Son deuxième client avait été un entrepreneur technologique dont le partenaire commercial avait secrètement rencontré des concurrents pour organiser une prise de contrôle hostile. L'enquête de Derek avait révélé un espionnage industriel qui a entraîné des accusations fédérales et un règlement qui rendait son client suffisamment riche pour prendre sa retraite. Un mot se propage tranquillement à travers des réseaux de personnes qui réussissent qui ont compris que la richesse et le succès ont fait des cibles de criminels de plus en plus sophistiqués. Derek Morrison est devenu connu comme quelqu'un qui pouvait voir à travers des tromperies élaborées et neutraliser les menaces que les forces de l'ordre traditionnelles étaient trop lentes ou trop limitées à gérer. Le travail convenait parfaitement à Derek. Il protégeait des gens qui avaient construit quelque chose de précieux de ceux qui le voleraient plutôt que de le gagner eux-mêmes. Il utilisait des compétences qu'il a développées au cours d'une vie de traitement de la trahison et de la violence. Et il gagnait assez d'argent pour vivre exactement la vie qu'il voulait sans dépendre de personne d'autre. La nouvelle maison de Dererick avait été conçue avec la sécurité comme considération principale. Fenêtres à l'épreuve des balles, portes renforcées, système de surveillance qui pourrait suivre le mouvement sur des kilomètres dans n'importe quelle direction. L'atelier derrière la maison avait été étendu dans une installation qui pouvait tout gérer, des réparations de base aux électroniques avancées et à l'entretien des armes. Tyler a géré les opérations quotidiennes de l'activité de réparation automobile, tandis que Dererick s'est concentré sur les travaux de consultation. Ils avaient embauché 3 nouvelles mécanismes et 2 employés de bureau, qui avaient tous été soigneusement vérifiés et qui ont tous compris que la loyauté envers la famille Morrison était la qualification la plus importante pour l'emploi. Dererick n'avait aucun intérêt à se remarier. Il avait appris que faire confiance à quelqu'un avec accès à sa vie était la chose la plus dangereuse qu'il pouvait faire. Il avait des relations quand il les voulait, mais ils ont été soigneusement contrôlés et n'ont jamais été autorisés à se transformer en quoi que ce soit qui pouvait menacer sa sécurité. L'ancien Derek Morrison avait été un homme qui croyait à l'amour, à la confiance et à la construction d'une vie avec quelqu'un qui partageait ses valeurs. Cet homme avait été assez naïf pour être trahi par les personnes les plus proches de lui. Le nouveau Derek Morrison était plus difficile, plus intelligent et complètement autosuffisant. Certaines personnes auraient pu considérer sa nouvelle vie solitaire ou paranoïaque. Dererick le considérait comme réaliste. Le monde était plein de gens qui vous prendraient tout en vous en donnant l'occasion. La clé n'était jamais de leur donner cette opportunité. Le téléphone de Dererick a bourdonné un SMS d'un client potentiel au Texas. Un dirigeant de pétrole dont le gendre lui faisait pression pour changer sa volonté tandis que sa fille poussait soudainement pour qu'il se retire tôt. Un autre programme familial conçu pour voler une fortune à quelqu'un qui avait travaillé toute sa vie pour le construire. Dererick sourit en tapant sa réponse. Il avait appris à reconnaître les modèles de trahison à distance maintenant pour voir les signes d'alerte précoce que quelqu'un était mis en place pour la destruction. Son travail consistait à y arriver avant que les dommages ne soient causés et à s'assurer que les voleurs potentiels comprenaient le coût de ciblage de ses clients. Derek Morrison avait été testé par trahison et était devenu plus fort, plus intelligent et plus dangereux que quiconque a tenté de le détruire. Il avait construit une nouvelle vie en fonction du principe selon lequel la loyauté était tout et que la trahison était impardonnable. Et quiconque pensait pouvoir prendre ce qui appartenait à Derek Morrison ou à ses clients apprendrait la même leçon qu'Amy, Lisa et Richard Brennan avaient appris. Derek Morrison n'a jamais pardonné, jamais oublié et n'a jamais perdu un combat qui comptait vraiment. Chapitre 9. La dernière leçon. 2 ans après les procès, Derek a reçu une lettre qui l'a surpris. Il provenait d'Amy postmarked à partir d'un établissement correctionnel fédéral de l'Ohio. Pendant un moment, il a envisagé de le jeter sans ouvrir, mais la curiosité a conduit l'indifférence. Derek, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de nouvelles de moi, et je comprends pourquoi. J'ai eu 2 ans pour réfléchir à ce que j'ai fait, aux choix que j'ai faits et aux gens que je blesse. Je n'écris pas pour demander le pardon. Je sais que c'est impossible. J'écris parce que j'ai besoin que vous sachiez que je comprends enfin qui vous êtes vraiment. Quand j'avais l'intention de vous quitter, je pensais que je savais tout sur Derek Morrison. Je pensais que vous étiez un homme simple qui serait dévasté par ma trahison, qui me ramènerait ou passerait des années à essayer de me reconquérir. Je pensais que tu m'aimais trop pour me faire du mal. J'avais tort sur tout. Le Derek Morrison qui a exposé notre programme et détruit Richard Brennan n'était pas quelqu'un que j'ai jamais rencontré. Vous n'étiez pas dévasté. Vous calculiez. Tu n'as pas eu le cœur brisé.
Vous étiez stratégique. Tu ne m'aimais pas trop pour me faire du mal. Vous vous êtes trop aimé pour me laisser vous détruire. J'ai parlé à d'autres femmes ici qui ont essayé d'arnaquer leur mari et de tout perdre. Ils racontent tous des histoires similaires sur la sous-estimation des hommes qu'ils ont mariés, mais aucun d'eux ne décrit quelque chose comme ce que vous nous avez fait. Aucun de leurs maris ne prévoyait une trahison depuis avant de se marier. Lisa me rend visite parfois. Elle m'a parlé de votre nouvelle entreprise, de la façon dont vous aidez les autres à faire face au type de situation dans lequel nous vous avons mis. Elle a dit, vous êtes comme une personne différente maintenant, plus froide, plus prudente, complètement fermée des attachements émotionnels. Elle a dit, vous nous avez détruits si complètement qu'il a envoyé un message à tout le monde dans notre monde. Derek Morrison n'est pas quelqu'un que vous pouvez traverser en toute sécurité. Je pense que c'était toujours qui tu étais vraiment, Derek. Je pense que l'homme que j'ai épousé n'était qu'un rôle que vous avez joué jusqu'à ce que quelqu'un vous force à arrêter de faire semblant. Je ne demande rien. Je voulais juste que vous sachiez que je comprends maintenant. Je comprends que certaines personnes naissent pour être victimes et que d'autres naissent pour s'assurer qu'ils ne deviennent jamais victimes. Je comprends que j'ai confondu la gentillesse de faiblesse et d'amour pour la vulnérabilité. Surtout, je comprends que Derek Morrison a toujours été l'homme le plus dangereux que j'ai jamais rencontré, et j'étais trop arrogant pour le réaliser jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'espère que vous êtes heureux, Derek. J'espère que vous avez trouvé la paix qui vient de ne plus avoir à faire confiance à personne. Ami. Derek a lu la lettre 2 fois, puis s'est dirigé vers sa cheminée et l'a brûlée. Amy avait raison sur la plupart des choses, mais mal à propos de celle qui comptait le plus. Derek Morrison n'avait pas fait semblant d'être quelqu'un d'autre pendant son mariage. Il a vraiment essayé d'être le genre d'homme qui pouvait aimer inconditionnellement et entièrement confiance. La trahison d'Amy lui avait appris qu'un tel homme était vulnérable à la destruction par des personnes qui ont confondu la décence contre la faiblesse. Donc, Derek avait cessé d'être cet homme et était devenu quelqu'un qui ne pouvait plus jamais être trahi. La transformation lui avait coûté la capacité d'aimer sans réserve. Mais cela lui avait donné quelque chose de plus précieux. La certitude que personne n'aurait à nouveau le pouvoir de détruire ce qu'il avait construit. Le téléphone de Derek a sonné, interrompant ses pensées. La voix de Tyler était urgente. Derek, nous avons un problème. Ce client du Colorado, celui dont la fille essayait de le faire déclarer incompétent afin qu'elle puisse reprendre son ranch. Elle vient d'embaucher une aide professionnelle. Derek s'est rendu à son bureau où plusieurs écrans d'ordinateur ont affiché des flux de surveillance de sa propriété et des informations en temps réel sur ses cas actuels. Le client du Colorado était un éleveur de 70 ans dont la fille et le gendre l'isolaient systématiquement des amis et de la famille tout en construisant un cas de tutelle qui leur donnerait le contrôle de ses vastes propriétés. Et quel genre d'aide professionnelle ? Demanda Derek. Le genre qui se spécialise dans la diffusion de problèmes de façon permanente. J'ai intercepté les communications entre la fille et un homme du nom de Victor Koff. Il a la réputation de faire en sorte que les gens gênants aient des accidents mortels. Derek a étudié les informations sur ces écrans. Le cas de l'éleveur avait semblé simple. Un membre de la famille gourmande essayant de voler un héritage grâce à une manipulation juridique. Mais s'ils étaient disposés à commettre un meurtre pour obtenir ce qu'ils voulaient, cela signifiait que Derek s'occupait des gens beaucoup plus dangereux que les escrocs typiques. Où est notre client maintenant ? À Ossaf à Denver. Je l'ai déplacé là-bas hier lorsque nous avons détecté la menace pour la première fois. Mais Derek Clough ne cible pas seulement les victimes primaires. Il élimine quiconque pourrait interférer avec les plans de son employeur. Derek hocha la tête. Ce n'était pas la première fois que son travail attirait l'attention violente de personnes qui préféraient résoudre des problèmes de balle plutôt que des avocats. C'était l'une des raisons pour lesquelles il a conçu sa propriété comme une forteresse et a maintenu des relations avec des personnes qui pouvaient gérer des menaces extrêmes. Va amener notre client ici, a déclaré Derek. Et appelé Marcus. Marcus Webb était un ancien Navy SEAL qui dirigeait une entreprise de sécurité privée spécialisée dans les situations trop dangereuses pour les forces de l'ordre conventionnelles. Derek avait travaillé avec lui 2 fois auparavant lorsque les clients faisaient face à des situations mortelles. Marcus n'a pas posé de questions sur la légalité ou l'éthique. Il a simplement éliminé les menaces contre les personnes sous sa protection. Vous pensez que ça va y arriver ? Demanda Tyler. Je pense que Victor Clough est sur le point d'apprendre ce qui se passe lorsque quelqu'un menace les clients de Derek Morrison. Et je pense qu'un éleveur de 70 ans est sur le point de savoir pourquoi les gens me paient autant d'argent pour protéger ce qui leur appartient.
Dererick a regardé sa propriété où les caméras de sécurité dissimulées et les capteurs de mouvement ont surveillé chaque approche. Au loin, il pouvait voir les bâtiments renforcés où il a stocké l'équipement pour des situations qui nécessitaient plus que la surveillance et les manœuvres juridiques. Certaines personnes auraient pu considérer les préparatifs de Dererick excessifs pour un propriétaire d'entreprise de petite ville. Mais Dererick avait appris que le monde était plein de gens qui utiliseraient tout niveau de violence nécessaire pour prendre ce qu'ils voulaient. La seule façon de dissuader ces personnes était d'être plus préparé à la violence qu'ils ne l'étaient. L'éleveur est arrivé ce soir-là avec Tyler, ressemblant exactement à ce qu'il était, un vieil homme dur qui avait passé sa vie à construire quelque chose de précieux et faisait maintenant face à des gens qui voulaient le prendre. Frank Garrison était le genre de client de Dererick, quelqu'un qui avait gagné ce qu'il avait et refusé d'être victime de ceux qui ne l'avaient pas fait. Monsieur Morrison, a déclaré Frank alors que Dererick le montrait autour des parties sécurisées de la propriété. J'apprécie votre aide, mais je m'occupe de moi depuis 70 ans. Je n'ai pas besoin de me cacher de ma propre fille, Monsieur Garrison. Derek a répondu, votre fille vient d'embaucher un tueur professionnel pour vous éliminer ainsi que toute personne qui vous aide. Il ne s'agit plus de dynamique familiale. Il s'agit de survie. Dererick a passé la soirée à informer Frank sur les protocoles de sécurité qui le maintiendraient en vie tandis que Dererick s'occupait de la menace immédiate. Marcus est arrivé à minuit avec une équipe de spécialistes qui gérerait la situation d'une manière qui n'apparaîtra dans aucun rapport de police. Pour faire le premier pas, Dererick a déclaré. Directement, il a fait quelque chose qui les a confondus. Clough, dit Derek en s'asseyant dans un restaurant très fréquenté entouré de civils innocents. Je comprends que vous avez été embauché pour éliminer Frank Garrison et quiconque le protégeait. Clough était un homme compact avec des yeux morts et des mains qui n'ont jamais cessé de bouger. Il s'attendait à une embusque ou à une intimidation, pas à une conversation civilisée sur des sandwichs. Je ne sais pas à ce que vous parlez, réconciliez votre contrat avant que les choses vont trop loin. Clough a étudié les photos, son expression de plus en plus inquiète. Les tueurs professionnels ont réussi en étant invisibles et imprévisibles. Dererick l'avait rendu visible et prévoyait chacun de ses mouvements. Que voulez-vous ? Demanda Clough. Je veux que vous compreniez ce qui se passe si vous terminez votre contrat. Frank Garrison est sous ma protection, ce qui signifie que le tuer serait une attaque directe contre moi. Et les gens qui attaquent Derek Morrison ne vivent pas pour profiter des bénéfices. Dererick se pencha en avant, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. Je ne vous menace pas, Monsieur Clough. Je t'éduque. Il y a des vidéos de cette conversation enregistrées sous 6 angles différents. Il y a des enregistrements détaillés de votre présence ici, de vos armes et de vos communications avec vos employeurs. Si Frank Garrison est blessé, vous et toute votre équipe serez retrouvés morts dans les 48 heures et les preuves montrent que vous êtes morts dans un conflit avec d'autres criminels. Derek s'est assis en arrière et a repris en train de manger son sandwich. D'un autre côté, si vous vous retirez de ce contrat et quittez immédiatement le Colorado, vous vivrez pour prendre d'autres emplois d'autres clients. Le choix est entièrement le vôtre. Clough était silencieux pendant un long moment. Les tueurs professionnels ont survécu en évaluant avec précision les risques et les menaces. En regardant dans les yeux de Dererick, il a vu quelque chose qui a rendu sa décision très facile. Je pense qu'il y a eu un malentendu dans notre entreprise au Colorado, a déclaré Clough avec soin. Nous partirons aujourd'hui. Excellent choix, a déclaré Derek. Voyage en toute sécurité. Le soir, Victor Clough et son équipe avaient quitté le Colorado sans terminer leur contrat. La fille de Frank Garrison s'est retrouvée confrontée à des accusations fédérales pour complot en vue de commettre un meurtre. Son système d'héritage élaboré s'était effondré dans une poursuite pénale qui l'enverrait à la prison à vie. Frank lui-même est retourné dans son ranch avec une nouvelle compréhension des raisons pour lesquelles Derek Morrison a facturé des frais aussi élevés pour ses services. Derek n'a pas seulement exposé des escrocs et des fraudeurs. Il a traité de tout niveau de menaces nécessaires pour protéger ce que ses clients avaient construit. Cette nuit-là, Dererick était assis sur son porche en regardant sur sa propriété. Au loin, il pouvait voir les lumières de la maison de Tyler et la lueur subtile des systèmes de sécurité qui surveillaient toutes les approches de leur maison. C'était une vie construite sur le principe que la confiance était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Mais c'était aussi une vie où il contrôlait toutes les variables qui comptaient. Derek Morrison avait appris la leçon la plus difficile que la vie pouvait enseigner. Les personnes les plus proches de vous étaient souvent les plus dangereuses, et la seule façon d'éviter d'être détruite par la trahison était de devenir quelqu'un qui pouvait d'abord détruire les trahisons.
Certaines personnes auraient pu considérer une telle vie vide ou paranoïaque. Dererick le considérait honnête. Le monde était plein de gens qui prendraient tout de vous s'ils pensaient qu'ils pouvaient s'en tirer. Le travail de Dererick consistait à s'assurer qu'il comprenait qu'il ne pouvait pas s'en tirer. Et dans un monde où la loyauté était rare et la trahison était rentable, Derek Morrison avait construit quelque chose de plus précieux que l'amour ou la confiance. Il a construit la certitude que quiconque a essayé de le détruire serait confronté à des conséquences qui leur feraient souhaiter qu'il ne soit jamais né. Derek Morrison n'a jamais pardonné. Derek Morrison n'a jamais oublié. Et Derek Morrison n'a jamais perdu une guerre qui comptait vraiment. C'était la leçon qu'Amy avait apprise trop tard. La leçon que Richard Brennan avait apprise dans une prison fédérale. Et la leçon que Victor Clough avait apprise pendant le déjeuner. Certains hommes sont nés pour être victimes. D'autres sont nés pour s'assurer qu'ils ne sont jamais devenus victimes. Derek Morrison avait passé toute sa vie à devenir ce dernier. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez sur l'écran et je vous verrai.